Bienvenue les amis, je suis revenu à Gwangju et on va parler aujourd'hui des plus grosses erreurs que vous commettez quand vous passez vos commandes en Chine, principalement sur Alibaba. Il y a beaucoup de pièges à éviter. Récemment, j'ai une amie qui a fait une grosse commande de papier toilette, donc papier hygiénique de PQ. Et le PQ est arrivé, je vous ai expliqué dans une autre vidéo, c'est arrivé, ça se déchirait pratiquement dès que tu le touchais. Pourtant, elle a fait une commande sur Alibaba, elle a envoyé quelqu'un vérifier la qualité. Donc, je me suis dit, j'allais inviter un expert qui va vous expliquer les vraies raisons pour lesquelles Alibaba est rempli de pièges et d'erreurs. Si vous ne savez pas faire, vous allez perdre énormément d'argent. Salut Roland. Oui, salut Augustin. Alors, vraiment, sur Alibaba, il faut connaître les codes, il faut connaître comment le faire. Parce que beaucoup de personnes montent sur Alibaba, ils voient des prix attrayants et c'est fini. Ils commencent déjà par mettre des commandes. C'est l'erreur à ne jamais faire. Souvent, quand on va sur Alibaba, c'est les prix qu'on voit, non? C'est avec, comment est-ce qu'on fait d'abord pour sélectionner les prix? Parce que là, tu parles de prix, mais est-ce que, si on va sur Alibaba, c'est parce qu'on veut un bon prix. Oui. Donc, est-ce que c'est pas légitime finalement? Je me dis c'est légitime pour que les gens vont chercher des prix. Il faut comprendre ceci. Chez Alibaba, les gens s'achètent de la publicité chez Alibaba. Vous voyez? Donc, vous montez sur Alibaba, vous voyez des choses tout de suite, bling, 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 sans vraiment savoir comment on étudie, comment on vérifie un fournisseur, comment on comprend un peu l'écosystème de la fabrication en Chine pour savoir, ouais, celui-là peut réellement faire le travail que je veux. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là parce que en réalité, ils ne sont pas informés. C'est exactement ça. Ils ne savent pas, ok, dans telle zone, je ne peux pas acheter telle chose parce que la qualité sera forcément biaisée. Donc, ce sont des astuces qu'il faut connaître et il faut avoir pratiqué. Il faut un temps soit peu comprendre l'écosystème des affaires en Chine pour rapidement savoir, oui, je suis devant un vrai fournisseur. Non, je suis devant un trader. Non, celui-ci, le type de publicité qu'il est en train de faire, il a juste acheté chez Alibaba pour être en avant. En réalité, il n'est pas la personne adéquate pour faire ton travail. Très rapidement, Roland dit beaucoup de choses. J'ai retenu déjà 3 choses. La première chose, c'est que sur Alibaba, il n'y a pas que des fournisseurs et des usines, mais il y a aussi des traders. Oui. Première des choses, des traders. Seconde des choses, des gens qui font de la pub, en fait, pour pouvoir apparaître en première page et faire l'effet bling bling. Bling bling, oui. Et la troisième chose, c'était des gens qui sont des fournisseurs, mais qui ne vendent pas des produits de qualité. Oui. Comment faire pour reconnaître ça? Il faut, honnêtement, dans cette vidéo, je peux pas tout expliquer, hein, parce que il faut comprendre un peu déjà dans la première étude de la manière dont cette entreprise se présente, même déjà dans le nom de l'entreprise, c'est-à-dire la nomenclature des noms des entreprises. En Chine, c'est quelque chose d'excessivement important. Juste en comprenant ça, tu as déjà fait une première sélection. Donc, c'est des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc, la nomenclature, les amis, c'est quelque chose qu'il faut aussi étudier. Oui. Et très rapidement, abonnez-vous à la chaîne, téléchargez la formation gratuite qui est dans le lien qui te permet d'apprendre le négoce des matières premières et bientôt aussi le négoce de la Chine. Et rejoignez le canal Telegram dans lequel on dévoile encore beaucoup de choses pour des gens qui veulent vraiment faire des choses sérieuses. Si vous n'êtes pas sérieux, ne rejoignez pas le canal Telegram pour venir nous poser des questions sur je vais acheter quelque chose à $10, $20. Non, on veut aider vraiment des gens qui ont à cœur de pouvoir faire des vraies affaires en Chine. Ouais. Donc, revenons maintenant. C'est vrai, hein, on est en train de parler, on ira plus en profondeur avec la nouvelle formation qui va sortir sur le négoce avec la Chine. Mais la nomenclature, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, dit beaucoup de choses. Dit beaucoup de choses, exactement. Okay. Ouais. Parce que il faut comprendre la zone, la province. Il faut comprendre, est-ce que réellement, pour ce type de produit-là, est-ce que cette entreprise a les matières premières à côté réellement pour produire ça ou pas? Donc là, il faut comprendre les réalités d'ici pour capter ça. Est-ce que même le lieu où est-ce qu'il est proche d'un port? Est-ce que d'autres dépenses ne vont pas se rajouter? Est-ce que le prix qu'il me donne n'est pas biaisé? C'est-à-dire, il faut réellement avoir un certain nombre de prérequis pour déjà, derrière la première page des fabricants que tu as sur Alibaba, comprendre là où il faut aller, là où il ne faut jamais s'arrêter.
puisque les prix peuvent être biaisés et que les Africains, la plupart, cherchent des prix bas, Oui. ça veut dire que beaucoup de gens vont tomber dans les pièges, c'est ça? Oui, beaucoup de gens tombent dans les pièges. Tu me donnes l'exemple, par exemple, l'exemple des couches, par exemple. Les couches bébés. Des couches bébés. Il y a des prix, même quand tu vois, il faut fuir en même temps. Parce que, tu sais, et dans un business d'import-export, quand les gens sont aussi trop gourmands, même si on a de bonnes marges, ce sont des marges très folles, et ils voient des prix. Normalement, s'ils comprennent la Chine, ils devraient automatiquement fuir. Je ne m'arrête pas là. Celui-là, il ne veut pas m'aider dans mon business, il veut juste se faire de l'argent et me détruire. Et il y a ça sur Alibaba. Beaucoup, d'ailleurs. Les gars, vraiment, c'est beaucoup de valeur qu'il est en train de nous apporter là. Première des choses, le nom. Seconde des choses, le prix. Et il y a des prix qui vont vous détruire. C'est ce que vous devez savoir. Et quand vous les voyez, fuyez. D'accord? Pour ceux qui viennent sur Alibaba, juste, ils sortent le prix. Je sais qu'il y a des grosses entreprises qui le font aussi. Oui. Mais après, ils se retrouvent à ce qu'ils peuvent acheter à $1000, ils vont l'acheter à $10 000. Avant de passer à là, est-ce qu'il y a encore d'autres indices pour détecter les arnaqueurs, des voleurs sur Alibaba que beaucoup de gens ne savent pas, ils croient qu'ils savent? Ok. Il y a pour un certain type de produit, je te donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui met sur Alibaba, qui n'a que 20 employés, et il produit, par exemple, des couches. Là, il y a un problème. Seulement avec 20 employés, comment tu gères une industrie qui fait des couches, par exemple. Donc, même le nombre d'employés, les équipements qu'ils ont, tu vois, c'est écrit sur Alibaba, mais beaucoup de personnes ne savent pas. Les équipements qu'ils utilisent, les technologies qu'ils utilisent déjà, tu vois, même des détails concernant le packaging, des détails qui sont déjà des indices pour toi pour savoir que non, je suis avec un revendeur. Non, je suis avec un fabricant. Non, je suis avec quelqu'un qui ne connaît même pas le produit, qui a juste posté là pour attirer des personnes et qui ira trader après. Tu vois, il y a vraiment des astuces clés que je livre totalement dans la formation pour que les gens puissent réellement, même depuis le confort de leur salon, envoyer des conteneurs et être tranquilles, que aucun problème, rien ne va se passer, ils auront la qualité et un meilleur prix pour dominer sur le marché. Pour dominer le marché. Ouais. Donc, les amis, Alibaba est rempli de pièges et si vous n'êtes pas formé, évitez de toucher à Alibaba parce que vous allez vous faire du mal pour rien. Et il y a aussi une chose, tu disais en fait, maintenant que tu as réussi à identifier, tu as appliqué toutes les astuces qu'il faut, comme tu l'as dit, c'est pas seulement le prix, le prix va vous induire en erreur, mais comment tu fais finalement pour pouvoir mener l'opération depuis la commande jusqu'à chez toi? Ok, déjà il y a les règles que j'applique pour sélectionner les 5 meilleures entreprises qui pourront me fournir. D'autres vont jusqu'à 10. Mais moi, je m'arrête souvent à 5 parce que quand tu appliques rigoureusement les différentes étapes, tu sais que ouais, je suis devant les 5 meilleurs qui peuvent répondre à moi, mon besoin. Donc, une fois que tu as ton petit agenda, mon petit agenda, où je mets les 5 entreprises, je mets leurs différents prix, je regarde aussi le thème et leurs conditions pour la négociation. Donc après cela, une fois que j'ai communiqué avec eux, une fois que j'ai leur contact direct, on quitte parfois Alibaba, mais là je vais revenir encore pour t'expliquer ce que je fais parfois. Donc on vient dans nos contacts personnels sur WeChat et tout, on négocie, on parle. Peut-être si c'est bon pour moi, je peux leur demander, ok, je viens dans votre usine pour faire quelques inspections pour voir si ce que tu me dis c'est vraiment ça. Je demande les échantillons. C'est les échantillons, on discute du prix. Quand le prix est bon, voilà, je leur envoie l'adresse de celui qui me fait le shipping, tu vois, et j'y vais avec celui qui va me faire le shipping pour refaire encore la qualité control, on le fait encore, ou bien je demande carrément à une entreprise qui n'est pas moi ni le fournisseur, qui fait encore un autre contrôle pour me rassurer que tout est bon et on envoie simplement le colis. Entre-temps, on a déjà réglé les paiements selon les conditions qui nous arrangent après la négociation. Voilà. C'est pourquoi je disais que dans une vidéo, je ne pourrais pas tout te dire. Je pouvais juste
même parfois sauter les étapes. Mais en général, c'est comme ça on le fait. Et la partie critique, c'est les 5 usines que tu sélectionnes. Tu shortlist. Ouais, que tu shortlist. C'est ça le vrai travail. Et après le reste, ce sont souvent des professionnels. Et la suite, ça peut être très simple et très rapide à implémenter. Ouais. Ok. Les amis, si vous avez des doutes sur comment est-ce que vous faites des commandes sur Alibaba, vous avez peur de ne pas tomber dans le piège dans lequel 99% des gens vont tomber quand ils font des commandes sur Alibaba. Je pense que c'est le moment de déjà vous abonner à la chaîne et aussi de pouvoir rejoindre notre formation quand elle sera lancée. C'est super important de connaître ces pièges-là parce que c'est dommage que beaucoup de gens vont tomber dans ces pièges-là, perdent de l'argent, ensuite ils commencent à se plaindre dans tous les sens. Donc vraiment, tenez compte de cela. C'est ce que nous voulions vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté un brin de valeur pour pouvoir améliorer votre business et vos relations avec la Chine. On se retrouve dans une prochaine vidéo et merci beaucoup Roland pour merci. Ta volonté de pouvoir aider le continent africain. Ouais. C'est vraiment une volonté pour moi parce que je vois trop de personnes faire des erreurs en centaines de millions de francs. Vraiment, il faut arrêter tout de suite, se former, c'est très important. Tous les Américains se forment. Ah oui, ça. Ils se forment seulement que pour Alibaba. Tu t'imagines dans la formation, je vais encore sur d'autres plateformes plus intéressantes que Alibaba qui vous permettent de faire des affaires directement avec des usines. Avec des usines. Et avoir des collaborations vraiment solides. Nice. Sur le long terme. Donc, nice. Alors, abonnez-vous et voilà quoi. On se retrouve dans la formation. En top. Merci Roland.